On a tous déjà été face à une longue liste de chiffres en se demandant ce que ça pouvait bien vouloir dire, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va jouer les détectives. On va prendre des données brutes, un peu chaotiques, et on va leur faire raconter leur histoire. Allez, c'est parti. Voilà notre scène de crime. Un vrai fouillis de chiffres. À première vue, c'est juste du bruit. C'est incompréhensible. Et pourtant, croyez-le ou non, une histoire se cache là-dedans. Et on va la déchiffrer ensemble. Et c'est justement ça le premier défi qu'on doit relever, celui des données brutes. Parce que des chiffres balancés comme ça ne parle pas, hein. C'est à nous de leur donner une voix. Pour que ce soit bien concret, ces chiffres viennent d'une enquête toute simple. Un proviseur a demandé à 50 familles « Combien d'écrans avez-vous à la maison ?» La question est claire, mais la réponse, c'est ce casse-tête. La vraie question, c'est comment on transforme ce bazar en quelque chose d'utile. Alors, par où on commence? Première étape, la plus importante, mettre de l'ordre. C'est la base de tout. On va donc transformer cette longue liste en un tableau bien propre. Et voilà, c'est presque magique. En un clin d'œil, le chaos a disparu. On voit tout de suite que 14 familles ont 4 écrans, 16 en ont 5, tout devient beaucoup plus lisible. Et ça nous amène à 2 concepts clés en statistique, l'effectif et la fréquence. L'effectif, c'est tout bête, c'est juste le fait de compter. Pour la catégorie 5 écrans, on a compté 16 familles. Eh bien, l'effectif est de 16. C'est le comptage brut, tout simplement. Et la fréquence alors? C'est la part du gâteau. On prend l'effectif, on le divise par le nombre total de familles et ça nous donne un pourcentage. Savoir que les familles avec 5 écrans représentent 32% du total, ça donne tout de suite beaucoup plus de perspective. L'information prend du relief. Petite parenthèse ici, mais elle est essentielle. Le nombre d'écrans, c'est ce qu'on appelle une donnée quantitative. On peut la compter. Par contre, si on avait demandé la couleur de la voiture, on aurait eu du rouge, du bleu, du gris. Ça, c'est une donnée qualitative, une catégorie. Cette différence est fondamentale, parce que c'est elle qui va nous dire quel graphique on doit utiliser. Ok, on a un tableau, c'est propre, c'est ordonné. Mais pour que l'histoire nous saute vraiment aux yeux, il faut aller plus loin. Il faut du visuel. Alors voyons ensemble comment choisir le bon outil. Et voilà la puissance d'un bon graphique. C'est notre tableau, mais en images. Là, on ne lit plus, on voit. Notre œil est immédiatement attiré par le pic, la barre la plus haute, à 5 écrans. L'histoire devient évidente. La grande majorité des familles a entre 4 et 6 écrans. C'est instantané. Mais attention, un graphique n'est pas bon pour tout. Changeons complètement de scénario. Imaginons un club de foot qui a 10 000 € de dépenses. Le but n'est plus de comparer des effectifs, mais de comprendre comment ce budget est réparti. Autrement dit, on veut voir les parts du gâteau. Et pour ça, l'outil parfait, c'est le diagramme à secteur, le fameux camembert. D'un seul coup d'œil, on pige que l'équipement et l'entretien dévorent les 2/3 du budget. L'information nous saute au visage, bien plus efficacement qu'avec une liste de chiffres. Donc ce qu'on retient, c'est que le diagramme à secteur est le roi pour représenter une variable qualitative. Vous vous souvenez, les catégories, comme nos postes de dépenses. Chaque tranche du gâteau est proportionnelle à son importance. C'est toujours la même idée, choisir le bon outil pour la bonne tâche. Allez, dernier défi. Que faire quand les données sont continues? Comme le temps, par exemple. Prenons une équipe de maintenance qui a chronométré 200 interventions. On a des durées de 22 minutes, 47 minutes et demie. On ne peut pas faire une barre pour chaque durée possible. Le graphique serait un monstre illisible. La solution, c'est de regrouper. On fait des paquets, des intervalles qu'on appelle des classes. Et le graphique qui est le spécialiste de ça, c'est l'histogramme. Ici, on a fait des tranches de 10 minutes et on identifie immédiatement où se concentre la majorité des interventions. L'histogramme, on le reconnaît à ces rectangles qui sont collés les uns aux autres. Ça montre bien que la variable est continue. C'est donc l'outil de choix pour des données comme le temps, le poids ou la taille. Il prend une infinité de valeurs possibles et nous les résume en quelques barres hyper lisibles. Bon, on a trié, on a rangé, on a mis en image, c'est bien beau tout ça, mais il est temps de répondre à la question de départ. Concrètement, qu'est-ce que les chiffres nous disent? Quelle est l'histoire? Revenons à notre équipe de maintenance. Que nous dit son histogramme? Eh bien, si on additionne juste les 2 plus grandes barres, on découvre une info capitale. 70% des interventions durent entre 30 et 50 minutes. Et ça, c'est plus qu'un chiffre, c'est une information exploitable. Ça peut aider à mieux organiser les plannings, à gérer les équipes, c'est du concret. Finalement, tout notre parcours peut se résumer avec cette phrase. Le tableau, c'est l'ordre, c'est la fondation indispensable. Sans lui, on ne fait rien. Mais c'est le graphique qui nous donne la compréhension, l'aperçu, l'histoire qui se révèle en 1 seconde. Alors si on devait résumer, les points clés à retenir sont simples. On part toujours du chaos des données brutes,
On crée de l'ordre avec un tableau, on utilise l'effectif pour compter et la fréquence pour voir les proportions. Et surtout, on utilise la visualisation pour révéler l'histoire, en prenant bien soin de choisir le bon graphique pour le bon type de données. Voilà, maintenant, les outils de base sont clairs. La question qui se pose, c'est quelles sont toutes les histoires qui n'attendent que d'être découvertes dans toutes les données qui nous entourent au quotidien? L'exploration ne fait que commencer.